Allez, c'est reparti, je vous emmène avec moi en voyage et vous l'avez vu cette fois, on s'envole pour le Japon. Cela fait quelques années qu'avec mes amis, nous avons envie d'aller découvrir ce pays et cette année, on a enfin pu se le permettre et partir ensemble au Japon. Donc dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir un petit peu mes amis qui sont partis avec moi. Mais d'abord, avant d'arriver au Japon, on va vivre les 14 heures de vol jusque là. Mais c'était très sympa et je vous laisse le petit message. Bonsoir et bienvenue à bord de ce vol. Star Alliance NH216 à destination de l'aéroport international de Tokyo Haneda. Return your seat and table to the original position for takeoff and landing. ベルト着用サイン点灯中、並びにお座りの間はシートベルトを常に。D'ailleurs, pendant ce vol, j'en ai profité pour regarder un film que je n'avais pas encore vu et c'était Deadpool et Wolverine. C'est vrai que j'aurais dû regarder ça au cinéma et je sais que tout le monde m'a dit que regarder ça sur un petit écran d'avion, c'était pas très bien, mais voilà, c'était sympa. Et le repas était vraiment cool, franchement, on a été super bien servis. Et le truc le plus ouf, c'est qu'avant d'arriver au Japon, on a survolé la Corée du Sud. J'avoue, j'aurais bien aimé sortir mon parachute et atterrir. Et en plus, on a aussi vu le mont Fuji. On est arrivé à Tokyo dans l'après-midi et comme vous pouvez le voir, la ville est immense, il y a des bâtiments à perte de vue, c'est incroyable. Et le temps qu'on achète les cartes de transport, qu'on sorte de l'aéroport, etc., il était déjà un peu plus de 17-18 heures. Comme c'était l'hiver, bah forcément la nuit se couche tôt et on est allé direct à l'hôtel pour se reposer. Le lendemain, 29 janvier, on a décidé de prendre la route directement. On n'est pas allé visiter Tokyo. On a pris un bus et on est parti direction le mont Fuji. On a profité de la météo puisqu'ils annonçaient vraiment un très beau temps. Et du coup, on a vraiment pu apprécier le spectacle du mont Fuji. Même s'il y avait quelques nuages, il était vraiment plutôt bien dégagé. En tout cas, on voyait bien la forme, la neige, etc. au sommet. Ça manque de vent. Et c'était super sympa d'aller au lac Kawaguchi puisque c'est vraiment calme. Vraiment, je vous invite à aller découvrir cet endroit et à éviter
le spot instagrammable avec la photo du Konbini juste devant le mont Fuji, parce qu'il y a des endroits beaucoup plus sympas, et notamment ce spot qui est sublime et qui est un peu plus loin dans la ville. Le soir, petit repas avec le fameux curry, et c'était super bon. Le 30 janvier, on a décidé d'aller au studio tour Harry Potter. On avait réservé bien entendu, et franchement il était vraiment sympa. J'avais déjà pu faire celui de Londres que j'avais beaucoup aimé. Celui-ci est très bien aussi, il y a des décors qui sont pareil, mais il y a d'autres surprises, il y a d'autres décors, des choses un peu plus immersives, il y a pas mal d'activités aussi et c'est très sympa. Vous pouvez récupérer des extraits vidéo de mise en scène dans différents spots, que ce soit vous sur un tableau ou à un match de Quidditch. C'est assez rigolo, il y a pas mal d'activités et c'est vraiment très joli. J'ai beaucoup aimé et je pense que je préfère celui-ci à celui de Londres en fait. Je vous laisse avec les images. Dans l'après-midi, on est retourné à Tokyo et on est allé se promener à Shibuya. Je suis passée par Tower Records pour acheter des albums de K-pop et mes amis ont fait le tour des Nintendo et Pokémon Shop qui était vraiment très sympa. Franchement, il y a pas mal de merch et vous allez retrouver ce type de boutique un peu partout dans le Japon. Et il se trouve qu'en haut de ce méga centre commercial, il y a une vue imprenable sur la ville. Et en plus c'est gratuit, donc ne vous prenez pas la tête si vous voulez voir un petit peu le haut de la ville. Et admirer aussi une vue sur le mont Fuji, et ben je vous invite à aller en haut de ce centre commercial. Le 31 janvier, direction le palais impérial. C'est une visite guidée puisque le palais impérial et le palais actuel de l'empereur, c'est le palais moderne même s'il reste des anciens bâtiments. Donc c'est une visite guidée et sous stricte surveillance, mais c'était très sympa. On est passé rapidement à la gare de Tokyo, récupérer quelques tampons et on est parti directement à Akasaka pour la Wizarding World Street.
C'est une rue thématisée Harry Potter puisque au théâtre à côté se déroule la pièce The Cursed Child, du coup en version japonaise. Donc ils ont thématisé toute une rue sur le sujet et c'était plutôt joli. De là, on est parti voir rapidement la tour de Tokyo et on s'est promené un petit peu avant d'aller au temple à Asakusa. Et ça, pareil, c'était très sympa. Par contre, il y avait énormément de monde. Donc là, j'ai filmé quelques spots où il n'y avait pas beaucoup de gens parce que on est parti au Japon pendant les vacances scolaires des Chinois et ils sont venus fêter le Nouvel An. Le 1er février, on reprend le train et on s'en va à Kamakura. C'est une jolie ville sur la côte et qui est très connue pour un certain nombre de temples, mais aussi quelques spots qui passent beaucoup sur Instagram. Il y avait une boutique Ghibli qui était vraiment très mignonne et on est allé faire un restaurant à sushi où les sushis tournent sur un tapis. On pouvait pas ne pas faire ça au moins une fois au Japon. Ensuite, direction les temples, on a fait tout un parcours dans la ville et dans la montagne, on a même randonné un petit peu. Je vous laisse avec les images parce que c'est quand même super joli. Tu prends pas les réactions à chaud du boudoir à Pérode? J'avais totalement raté ma vidéo sur le Bouddha de Kamakura, donc j'ai emprunté celle de mon ami. C'était vraiment super sympa et c'est assez impressionnant. Et ensuite, petit passage au spot instagrammable. La journée est déjà finie, on rentre et le lendemain, c'est déjà le dernier jour à Tokyo. Et oui. Donc on est parti faire un petit tour à Shinjuku et d'ailleurs on est tombé sur un axolotl trop mignon qu'on n'a pas pu s'empêcher de filmer. Et ensuite pour ma part je suis allée au temple Meiji Jingu qui était très sympa, je me suis posée, j'ai mangé des petites spécialités japonaises et je suis ensuite passée à Harajuku pour acheter quelques cartes de K-pop avant qu'on prenne le Shinkansen direction Kyoto. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour la deuxième partie très bientôt.